Salut peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous voici donc dans ce programme très important qui parle de l'évangélisation pour mobiliser également les familles. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de nous expliquer un peu la pensée de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 7 à partir du 1er jusqu'au 20e verset. C'est donc un texte que tu maîtrises très bien. Et donc dans ce texte, on nous parle d'un moment où la ville de la Samarie était entrée dans une forte famine. Et il n'y avait pas à manger et c'était des moments très difficiles. Et d'un côté, il y avait le programme de Dieu pour la ville qui devait passer par son serviteur, le prophète Élisée. La Bible déclare juste à l'entrée de ce texte qu'Élisée a déclaré qu'il y aura la sécheresse, qu'il y aura la faim par rapport à cette famine. Et donc, Élisée a déclaré que demain, pas longtemps que demain, vous verrez le changement par rapport à la situation. Et plus tard, après la déclaration d'Élisée, on voit le Seigneur mettre en scène 4 personnes. Et donc, ces 4 personnes vont nous enseigner, vont enseigner nos familles, vont enseigner, toi qui suis la vidéo, leur attitude, leur caractère et leur comportement. D'un côté, il y a la parole du Seigneur qui a été libérée. Et de l'autre côté, il y a le Seigneur qui a mis des personnes en scène pour exécuter sa parole. Et donc ces personnes, c'était des 4 lépreux. Déjà par leur nature, ils ne pouvaient pas habiter avec les hommes. Ils étaient donc déjà limités par leur propre nature, parce que dans les temps anciens, un lépreux devait être en dehors de la ville, à cause de son état d'impureté. Et donc ces 4 personnes sur qui le Seigneur a authentifié son programme, étaient des personnes qui, pour les hommes, étaient disqualifiées. Il se peut que ta famille, par rapport aux hommes, elle n'a pas de la valeur. Il se peut que ta famille, par rapport à nous, même à moi qui suis en train de parler, elle n'est pas mieux classée. Mais le programme de Dieu, quand elle veut s'accomplir dans une famille, elle ne tient pas compte des approbations des hommes. Et donc, ces lépreux ont eu à exécuter le programme de Dieu qui a été déclaré par son serviteur, le prophète Élisée. Leur attitude, comment ils ont agi? La première des choses, ils se sont dit, en eux-mêmes, bon, voilà, nous sommes déjà en dehors de la ville. Si nous restons ici en dehors, il n'y aura pas de changement. Si nous allons, il n'y aura pas de changement. Si nous rentrons, il n'y aura pas de changement. La seule chose qu'on va devoir faire, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si la mort va nous attraper, qu'elle nous attrape. La première des choses qui transforme, qui apporte la délivrance, qui apporte le salut, qui apporte le miracle, qui apporte la bénédiction dans la vie d'une famille, c'est quand la famille prend conscience de son état. Voilà, prenez conscience de votre état. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous traversez? Ces lépreux savaient que voilà, nous sommes des lépreux, on nous a jetés en dehors de la ville. Alors, si on reste dans cet état, il n'y a pas de changement. Nous sommes conscients de notre état. La conscience que tu as de ton état, la conscience que tu as de ce que traverse ta famille, c'est déjà un leitmotiv de la délivrance. Et après avoir acquis cette conscience, ils se sont dit, bon voilà, nous sommes lépreux, mais nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. La deuxième des choses qui apporte la délivrance, c'est donc cette motivation. C'est quand tu quittes ta zone de confort, c'est quand tu quittes ton lit, c'est quand tu quittes ta maison, c'est quand tu laisses tes affaires, parce qu'en restant là-bas, il n'y a pas de changement. Et pourquoi tu vas continuer à rester? C'est quand tu prends la décision de quitter ta maison, d'aller chercher Dieu, d'aller là où il y a la délivrance, d'aller là où il y a les résultats inconnus, d'aller là où il peut y avoir un changement. C'est là que le Seigneur t'accompagne. Très souvent, nous sommes paresseux, très souvent, nous sommes assez léthargiques d'aller chercher Dieu, même quand on a conscience que notre propre état n'est pas assez bon. Je vais motiver une famille en ce moment, je vais motiver toi, la personne qui me suit, de pouvoir prendre premièrement conscience et deuxièmement de quitter ta zone de confort. Parce que le miracle de Dieu accompagne des personnes qui prennent la décision d'agir, même quand leurs yeux n'affichent pas les résultats. Alors lève-toi comme ces lépreux qui se sont levés. Ils ont dit, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Certainement là-bas, il y a quelque chose pour nous. Et la Bible déclare ces 2 décisions ont fait en sorte que simplement à leur déplacement, le ciel a accompagné leur mouvement. Et comment le ciel a accompagné leur mouvement? Simplement par leur marche dans le camp des Syriens, il se faisait entendre le bruit des chars. Mais pourquoi le bruit des chars se fait entendre quand des personnes marchent normalement et physiquement?
C'est-à-dire, Dieu était déjà disposé à accompagner la parole de son serviteur qui devait se réaliser par ces 4 lépreux, mais il attendait d'eux une certaine attitude. Dieu attend de ta famille une attitude. Prenez conscience de ce que vous traversez. Prenez conscience de là où vous êtes. Prenez conscience de toutes ces difficultés que vous traversez. Et donc, après la prise de conscience, décidez-vous à agir. Décidez-vous à abandonner les manger un moment. Décidez-vous à aller en retraite. Décidez-vous surtout à nous rejoindre ici chaque lundi dans des forts moments de prière de famille où nous cherchons la délivrance, où nous cherchons des bénédictions, où nous accueillons des miracles. Décidez-vous donc d'agir parce que c'est là que le miracle commence avec nous. Et ces personnes, puisqu'ils ont commencé à marcher, la Bible déclare que le Seigneur a commencé à faire entendre dans le camp des Syriens comme des bruits des chars. Et même l'officier qui se couche à la droite du roi et qui était incapable de croire a su voir le miracle qui est venu par des personnes qui est négligées. Voilà pourquoi je t'invite de nous rejoindre ici chaque lundi à partir de 17h juste, venir prier avec nous en famille parce que tu as pris conscience, tu as pris connaissance de l'état dans lequel vous êtes et tu t'es décidé de quitter ta zone de confort, aller là où il y a les miracles, que le Seigneur va t'accompagner. Est-ce que je peux prier pour toi? Seigneur, je prie pour cette personne qui me suit en ce moment. Cette personne qui a conscience de tout ce qu'il traverse, des difficultés qu'il a, à un moment, il est prêt à abandonner. À un moment, il s'est dit que voilà, c'est très difficile et c'est très dur. Je ne sais comment faire. Père, j'ai pris que ces contacts que nous avons en ce moment avec cette personne lui poussent à vivre un miracle authentique au nom de Jésus. Et que cette personne et sa famille puissent voir combien tu accompagnes les miracles à toute personne qui croit. Et que cela se fasse maintenant, au nom de Jésus. Voilà, sois la bienvenue au milieu de nous chaque lundi. Nous sommes l'église Cité Bethel, Kabamba. Nous sommes tellement accueillantes et quand tu viens le lundi, sois sûr que tu ne manqueras pas à être béni. Voilà, que Dieu te bénisse.